On a parlé du diesel jusqu'à présent, mais pas trop de l'essence. L'essence, j'ai réussi à retirer ma cartographie de mon Audi A3 3 litres de V6 et j'ai trouvé, donc mon Audi A3 est une cartographie d'origine, totalement d'origine. Dessus on peut y voir une carte d'allumage, une carte de pré-injection, une carte d'injection, une carte d'avance à l'allumage, une carte de vitesse max. Et donc j'ai réussi à relever et j'ai copié toutes ces valeurs. Je me suis fait chier à copier toutes ces valeurs dans Excel. Et à l'époque, j'avais pas le système de exporter vers Excel. Donc j'ai pris chaque petit tableau un par un gentiment et j'ai tout recopié à la main. Et j'ai chopé une cartographie pour ce même moteur d'une cartographie stage 1 en flex fuel. Donc je vais être en mesure de pouvoir comparer ces deux valeurs et d'en sortir quelque chose de concret. Et d'enfin pouvoir dire qu'est-ce qui se passe vraiment sur un flex fuel, sur un éthanol, par rapport à de l'origine. On va enfin pouvoir avoir des vraies infos, plutôt que des « oui, je suis passé à l'éthanol, je suis allé à la pompe, j'ai mis de l'éthanol et puis ça marche ». On va avoir du concret, les gars. Donc, je me suis également fait chier à recopier tout ceci dans Excel. Donc à présent, j'ai deux cartos de toutes ces valeurs. Donc injection, pré-injection, enfin non, c'est injection à mi-charge, carto de sonde lambda, enfin il y a plein de trucs, tu vois. Et donc j'ai toutes ces valeurs. Et j'ai commencé à regarder, bidouiller, mais j'en ai pas. J'ai tiré une conclusion et je peux dire, de ce que j'ai compris, que et c'est ce que je dis depuis que je fais les vidéos, c'est que cette putain de sonde lambda, c'est elle qui décide de tout. Donc si on ne peut pas modifier cette putain de sonde lambda, on ne pourra pas trafiquer le moteur. Donc, je parlerai de ça plus tard, parce que là ça commence à être long, et j'espère qu'on va trouver. Donc malheureusement, suite à l'injection de la nouvelle carto Flex Fuel, j'ai le regret de t'annoncer qu'on va rien pouvoir en tirer car c'était complètement de la couille ce truc. Donc j'ai acheté ça pour rien, c'est de la grosse merde. Et pour te le prouver, j'ai enregistré les logs. Donc je vais te présenter les logs vite fait. Donc malheureusement, on ne pourra rien tirer de cette cartographie là, contrairement à tout ce que je viens de te dire dans la vidéo, mais bon, j'espère qu'on va avancer un minimum. Donc concrètement, physiquement, ce qui s'est passé, c'est que en 50-50 essence plus éthanol, la voiture avec quelques petits retours, mais bon, ça c'était normal à cause du fait que quand tu débrayes, ça t'enlève 7 degrés d'avance à l'allumage, donc du coup tu es retardé, et en plus de ça, que tu as de l'éthanol, tu es encore plus retardé, donc en fait ça fait un genre de pop and bang dans le pot. Donc il m'a préconisé premier plein à 50-50 et deuxième plein à fond pour éviter d'encrasser le filtre à essence. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc premier plein, stage 1, ouais, c'est passé, la voiture se comportait plutôt bien, j'avais fait aucun relevé d'AFR. J'ai fait le deuxième plein 100% éthanol, donc quand je suis parti loguer le bordel, déjà comportement du véhicule à mi-charge sur la pédale, des trous d'axel, des ratés, du n'importe quoi. Par contre, à fond sur la pédale, tout se comportait à peu près bien. Donc voici le tableau des logs. Donc je te présente vite fait le tableau. Ici on est dans le groupe de mesure numéro 3, le groupe de mesure numéro 31 et le groupe de mesure numéro 34. Donc dans le groupe de mesure numéro 3, on a ici la vitesse moteur, on a ici la quantité d'air qui passe par le débitmètre, on a la valeur de l'ouverture du papillon, on a les avances à l'allumage, on a donc dans le groupe 2, ce sont les lambda, donc ça c'est le banc 1, donc ça c'est la valeur lambda réelle, ça c'est la valeur demandée, ça c'est la valeur réelle du banc 2, ça c'est la valeur demandée. Groupe 34, je l'ai pris parce qu'on a les températures de gaz d'échappement et c'est ça qui est très important parce que si on roule pauvre,
donc avec un lambda supérieur à 1, on peut aller analyser les gaz d'échappement, s'ils chauffent beaucoup ou pas, parce que c'est ça qui va nous prévenir d'un échauffement moteur. Donc on peut s'apercevoir qu'au début je fais chauffer le véhicule et là j'accélère. On voit le régime moteur qui monte en flèche. Donc quand je prends par exemple la plage d'accélération jusqu'à les 5000 tours. Donc là on est bien de 3000 tours à 5000 tours. J'ai le papillon qui est ouvert à peu près à 50%. C'est marqué là. Et donc, on a une avance à l'allumage qui est à peu près de 20 degrés en moyenne. On a un lambda demandé de 0,87, donc ça représente un AFR de 12,7 pour l'essence, je crois, et de 9,7 pour l'éthanol. Donc l'AFR, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est un lambda de 1 pour être stoichiométrique et inférieur à 1 pour être un petit peu plus riche. Donc là, on s'aperçoit qu'on est à 1,35, entre 1,35 et 1,39, donc c'est carrément pas bon. Ça veut dire que le véhicule là il roule pauvre à mort, et donc c'est surtout ça qu'il faut éviter. Donc ici c'était le premier, là c'était mon premier marqueur, c'était à 50% à peu près de la pédale. J'ai refait un test sur mon deuxième marqueur ici, où j'accélère, et donc là on arrive en... Là par exemple, c'est un bon exemple. Voilà. Pleine charge, je suis à 100%, le papillon ouvert ici. On a 5 de plus d'avance à l'allumage que tout à l'heure. Et donc, entre 4000 et 4006, on a un lambda de 1,2. Donc le lambda s'est appauvri un petit peu, mais il est encore beaucoup trop pauvre pour cette voiture. Donc par contre, ce que j'observe, donc je maîtrise pas trop le sujet, mais c'est que les températures des gaz d'échappement paraissent correctes. C'est-à-dire que au maximum, je crois que j'ai repéré du 750 degrés. Je sais plus où, tu vois là on est à 700, 720. Donc apparemment en dessous 800 ce serait bon à confirmer. Donc voilà en gros le log que j'ai fait à chaud. Je connais pas tout, mais je peux déjà te dire que quand tu as un lambda de 1,3, tu peux aller te coucher gamin. Donc des fois tu vas voir apparaître un lambda de 1,9. En fait c'est la valeur max de la sonde. Et ça veut tout simplement dire que tu es en frein moteur. Donc en fait l'oxygène qui passe par la sonde ne vient pas du moteur mais revient du pot d'échappement. En fait c'est le pot d'échappement qui se vide en gaz comburé et qui se remplit en air, donc en oxygène. C'est pour ça qu'à ce moment là l'oxygène monte en flèche. On le voit bien ici, notre papillon de gaz est totalement fermé. En fait il y a juste la valeur de je laisse un petit peu ouvert pour qu'il y ait de l'air qui rentre quand même dans le moteur. Voilà, donc là-dessus, je vais continuer mes recherches, avancer et te tenir informé.